Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouvelles sur ma chaîne Mon Turban et ma tribu. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur mes achats AliExpress. Donc AliExpress c'est un magasin, un site internet avec plusieurs boutiques de produits, d'objets, de bijoux etc. Qui vient directement de Chine. Et en fait, vous avez plusieurs boutiques et vous avez énormément de choix. Et par contre, vous avez la livraison qui peut aller entre 5 à 15 jours. Si vous avez de la chance, 5 jours, mais il faut être très patient. Et vous avez vraiment de tout, du make-up, des objets insolites pour vos animaux, pour la cuisine, pour la maison, le jardin. Vous avez une panoplie de choses. Vraiment, vous avez le choix. Si vous êtes, je me rappelle la première fois que je suis allée dans ce site, j'ai passé ma nuit entière, voire plus de 4 heures à regarder de tout. Vous avez aussi de l'imitation de marque. Ça, par contre, faites très attention parce que vous risquez d'avoir des amendes et ça coûte très cher, donc à éviter. Je sais qu'à un moment, je l'ai fait pour les rouges à lèvres et tout, mais bon, je vais vous en parler tout de suite par rapport à ça. Donc, on va commencer tout de suite pour le make-up. J'ai déjà pris ces tablettes. C'est des tablettes de la marque Focallure. Et en fait, c'est un peu des fards à paupières du type Huda Beauty. Donc, vous les recevez dans des petites boîtes comme ceci. Donc, moi, j'ai eu quelques accidents. J'ai pas eu de chance. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre en photo le dégât et puis ils vous remboursent en fait la totalité de votre produit. Donc voilà pour la première palette qui ressemble très à la première palette de Huda Beauty. Vous voyez, vous avez des fards irisés en haut et les fards mat. Par contre, je peux vous dire que les fards irisés marquent très bien. Donc voilà. Elles sont vraiment top, je les utilise souvent. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Les fards mat sont moins vraiment de mauvaise qualité. Franchement, c'est dommage. C'est que les fards mat sont pas tip top à part le noir. Le noir marque très bien. Je vais vous montrer. Le noir est top. Hein. Par contre, pour ce prix-là, voilà, on va pas lui demander une qualité comme Huda Beauty qui coûte beaucoup plus cher. Je l'ai payé 5 €. C'est ce qui est vraiment convenable, hein, franchement. Et si vous utilisez que cela, franchement, je trouve ces palettes très jolies. J'ai acheté aussi celle-ci, la Twilight. Celle-là, il y a un fard irisé qui a complètement explosé. Donc pareil, ils me l'ont remboursé. Mais c'est dommage, c'est la plus jolie couleur en fait que j'ai. Qui était là. Mais franchement, les couleurs sont juste sublimes. Et les fards marquent vraiment très bien. Regardez-moi celui-là. Il est pas magnifique, le violet prune là. Je crois que même les fards mat sont un peu plus intenses que la première. Et vous avez une nouvelle qui était plus dans les tons été, un peu orangé, ouais, orangé prune et tout, plus pour l'été. Mais j'ai pas eu l'occasion encore de... Donc voilà, pour les lipsticks, donc voilà, je vous parlais des imitations de marque. Donc voilà, j'ai pris il y a quelques mois, il y a plus d'un an je pense, les lipsticks Kylie Jenner. Voilà, j'ai eu des kits avec le crayon et j'ai eu des kits un peu, c'est pas des kits, c'est des lipsticks irisés. Comme celui-ci. Les lipsticks irisés, j'ai beaucoup aimé, mais par contre, c'est des textures qui assèchent énormément. Pour la bouteille, ben, c'est de la qualité très bas de gamme. C'est un peu en plastique et tout. Vraiment, c'est pas ce qu'on trouve habituellement, en fait, pour de la qualité au top, quoi. Je pense pas que Kylie Jenner vend des bouteilles. Vous voyez, le pinceau n'est pas top. La couleur bof. J'ai été un peu déçue. Et je crois même, si je ne me trompe pas, le crayon de chaque couleur est beaucoup plus clair que la couleur en elle-même. Donc du coup, voilà quoi. Voilà, j'ai reçu les kits comme ceci. Les crayons, par contre, je les aime beaucoup.
Les crayons sont un peu gras. Ils marquent bien. Mais voilà. En ce qui concerne les mats, j'ai pas trop aimé. Les irisés, j'ai un peu plus aimé. Vous allez voir. Non. Celui-là, il a bien séché. Vous voyez, au bout d'un an, ça sèche vite. C'est pas top top. Faut que je les jette d'ailleurs. C'est juste pour vous montrer que voilà. Acheter de l'imitation, ça vaut pas trop le coup. Vaut mieux encore prendre leur marque de chez AliExpress. Des fois, vous tombez sur des perles. Voilà pour celle-ci. Donc à chaque fois, c'était des couleurs. Celle-là, c'était la Posica. Je pense pas que c'est la même couleur. Je crois que j'avais regardé et je trouve que ça avait rien à voir quoi avec la marque. Voilà. Celle-là est un peu plus jolie. En fait, je crois que le irisé a séché. Ouais, voilà. Parce que avec les paillettes, je pense, avec l'ingrédient qu'il y a dedans, ça tient pas trop longtemps. Donc, les irisés, voilà. Voilà. Ils ont vachement séché, vous voyez. Dommage. Par contre, ils étaient très très jolis. Hein. Regardez. Voilà. Vous voyez la bouteille. Quand on ouvre, ça grince un peu. C'est pas ça. Mais bon, je les ai pas payés très très cher. Je crois moins de 2 €. Donc voilà pour ceux de Kylie Jenner. J'ai testé aussi des Huda Beauty. Mais ça n'avait rien à voir. Mais rien du tout. Mais ça n'a rien à voir en fait. Déjà, le lipstick en lui-même, il est fin, il est long. Et les couleurs, voilà quoi, c'est pas trop ça. Celui-là, c'est le... En plus, en dessous, ce qui a marqué, rien à voir. C'est le Famous. Donc voilà, Famous, on va le mettre là. Par contre, question marquage, il marque bien. Mais vous voyez la qualité de la texture, elle est un peu pâteuse, un peu... Et elle sèche, oh yeah, elle vous sèche les lèvres. Franchement, j'avais pas trop accroché, je les ai même pas utilisés. Vous voyez? Pas top, même les couleurs, j'ai pas du tout aimé quoi. Voilà, ça avait rien à voir. Encore une autre surprise, c'est sur les Anastasia Beverly Hills. Donc j'en ai pris des couleurs, mais rien à voir. Pareil, les couleurs, ça fait poupée Barbie. Vraiment des couleurs que je mettrai jamais, jamais, jamais. C'est quoi ces roses? Et même la bouteille en elle-même, voilà, elle est... Voilà, c'est du bas de gamme. C'est franchement de la mauvaise imitation par contre. Elle est très très grasse. On dirait qu'on a écrasé un rouge à lèvres et qu'on l'a introduit à l'intérieur. Vous savez, les rouges à lèvres tout gras là, qu'on avait à l'époque. Celui-là, c'était quoi? Donc celui que je viens de mettre, c'est le Lovely. Celui-ci, c'est le Hollywood. Là, moi, j'ai fait l'accent Hollywood. Celui-là, c'est vraiment un rouge à lèvres que je mettrai jamais celui-ci. C'est, voilà, j'aime pas du tout la couleur. Celui-là aussi, c'est vraiment des couleurs de poupée Barbie, c'est ce que je dis. Et je pense que j'ai pas regardé les Anastasia de l'époque, mais ça avait rien à voir. Mais en fait, c'était il y a plus d'1 an que je commandais. Je me suis dit, bon, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Si c'est moins cher que la marque et que c'est la même qualité, ben voilà, ben en fait non, vaut mieux vous acheter soit de la marque normale, soit du Kiko, soit de la marque Essence, etc. qu'acheter ça quoi. C'est vraiment pas, ça vaut vraiment pour le make-up comme celui-ci, ça vaut pas le coup. J'ai aussi commandé un truc qui m'a... Franchement, c'était grave à la mode. C'était, vous savez, ce petit pinceau avec des petits coins qui, en fait, vous le trempez dans de l'encre noire et qui vous faisait... en fait, la trace de la fin de votre eyeliner et vous avez juste à finir en raccrochant vers l'œil. Mais en fait, ils m'ont envoyé, déjà je pensais que c'était le kit, ils m'ont envoyé que ça. Et en fait, il est bizarre. Et quand je l'ai mis, ça bavait partout. Enfin, j'ai dû utiliser un autre encre. J'ai pris celui de Kiko que j'avais déjà, mais franchement, je suis hyper déçue de... Voilà. Bon, ça m'a coûté moins d'1 €, mais voilà. Je dis non pour ça et pour les lipsticks. J'avais commandé aussi un rouge à lèvres Chanel. La bouteille, elle ressemble, hein, avec le petit signe de Chanel. Il y a écrit numéro 5 égérie. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Ensuite, on ouvre et vous avez un rouge à lèvres de cette couleur. Bon,
Je ne sais pas si c'est à peu près la même chose. C'est un petit rouge à lèvres crème, discret. Voilà, celui-là, j'avais rien à dire. C'est juste pour le porter un peu tous les jours. Donc, ça va pour celui-ci. Mais voilà, évitez maintenant, il y a beaucoup plus de contrôle quand vous commandez sur AliExpress. Évitez un peu les imitations, les marques. Pour les fossiles, j'ai acheté des fossiles de ce type. C'est un peu type Huda Beauty, un peu les marques un peu réputées. Et c'est d'une boutique qui s'appelle Shidi, je pense. Il a plusieurs modèles de fossiles en fait. Vous avez, si vous achetez des kits, vous avez la colle, comme cela, et la pince pour attraper en fait vos fossiles. Et en fait, celui-là, il tombe parce que j'ai perdu la boîte qui était avec. Donc, je vous montre un peu. Vous avez celui-ci, c'est le numéro combien? Bon, j'ai perdu le deuxième boîtier, donc je sais pas. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Je trouve qu'ils font très naturels, je ne les ai pas encore essayés, je suis pas très fossile. J'ai du mal à les appliquer, les fossiles et tout. En général, j'évite, je mets que pendant les grands événements. Mais je vais essayer de tester une fois, je vous en dirai plus. Mais je trouve déjà la texture du poil est assez doux. Il m'a l'air un effet très naturel. J'ai regardé les avis, ce qui est bien sur AliExpress, comme je dis. C'est les avis que vous avez en dessous de chaque article. Vous avez les gens qui ont commandé, ils mettent une note, ils mettent des photos. C'est ça qui est super bien. Donc vous savez si la qualité est là ou pas. J'ai vu des filles avoir les fossiles et apparemment ils sont vraiment vraiment beaux. Donc celui-ci c'est le numéro 35. Voilà. Et ils sont magnifiques ceux-là. J'ai hâte de les essayer parce qu'il me paraît vraiment top. Donc vous voyez, vous avez la colle qui est là. Donc ça m'a coûté, je crois, un fossile, ça coûte 1,40 €. Si vous faites un kit avec la pince, la colle, ça coûte 3 €. Je vous mettrai sa boutique en barre d'infos, comme ça vous avez tout le choix des fossiles, des pinces, etc. Je vais vous montrer les bijoux que j'achète quotidiennement, souvent même. J'achète souvent mes bijoux chez AliExpress. Vous regardez un peu, vous avez des imitations, on va dire, de marques comme Zara, H&M, etc. Donc je vais vous montrer un peu ça. J'ai un modèle de certaines choses qui sont déjà d'H&M, donc je vais vous montrer que vraiment des fois il y a des ressemblances. Ça sert à rien d'acheter en fait un bijou à 9,99 € alors que vous trouvez chez AliExpress des bijoux à 1,40 €, voire 2 € maximum, alors que voilà quoi, c'est à peu près la même chose, hein. Ça revient au même. Et le bijou, souvent les perles, ça sert à rien de placer de l'argent dans un bijou en fait, un bijou de fantaisie qui va après se perdre, etc. Donc pour un collier que j'ai trouvé super sympa en fait sur le modèle, il m'a l'air trop joli, je ne l'ai pas encore mis, mais il est super joli, regardez-moi. Je l'ai acheté je crois dans les environs d'1 €, même pas, hein, même pas 1 €. De toute façon je vous le montrerai pour celles à qui ça intéresse. Voilà, top celui-là. Donc je viens de l'ouvrir. Je porte souvent des colliers assez larges avec des bijoux et tout, des diamants. Donc j'achète souvent ceux-là. Donc celui-là, vous voyez qu'il a vachement vécu. Je l'ai emmené plusieurs fois en vacances et tout. Et j'aime quand j'ai une belle robe et tout, le rajouter autour de mon cou. Et il donne vraiment, voilà, ça fait habiller. Donc voilà pour celui-ci qui m'a coûté aussi pas très cher. Ensuite, pour collier, j'ai acheté un collier comme ceci. Donc celui-là qui fait plus, c'est un peu plus été. Si vous avez des robes longues et tout, avec ces couleurs-là, je trouve ça top. Ça donne un petit, même avec un petit pull et tout, c'est sympa. Un petit pull clair. Donc voilà pour ça. Pareil, j'ai encore pris le même que le blanc. Pareil aussi, il a vécu, hein. Je mets toujours ça, comme je dis, dès qu'il y a une couleur un peu pour rajouter le détail, surtout par rapport à mon foulard ou ma robe, ben je rajoute en fait. Ça donne un petit plus à ma tenue. J'achète aussi souvent ceux-là, qui font un peu berbère, vous voyez. J'aime beaucoup, beaucoup ceux-là. Et même sur cette tenue-là, ça aurait fait top. Donc pour celles qui aiment ce genre de collier, je vous mettrai aussi...
Je crois que c'est des colliers qui coûtent même pas 3 euros. Hein. À un moment, ils étaient chez Zara, ils avaient mis beaucoup de colliers comme ça. Je sais plus, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Donc voilà, pour beaucoup mon plus cher chez Zara. Hein. Vous en avez pour 15 euros, alors qu'à AliExpress, vous les achetez maximum 4 ou 5 euros. Voilà, j'ai celui-ci aussi que j'ai acheté chez AliExpress. J'en avais déjà acheté chez Primark. Du même style, j'en ai 2 en gris et en doré. Et j'ai trouvé celui-là sympa. Vous avez plusieurs couleurs. Je l'ai porté dans ma dernière vidéo. Je vous ai même mis le lien. Mais je vous remets, vous avez du blanc doré, du vert doré, etc. Et j'aime beaucoup, beaucoup avec un blazer. Ou vraiment, ça fait vraiment habiller le soir quand vous allez dîner. Voilà pour ce collier. Pour un autre collier qui m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup les perles dans les bijoux. Et celui-ci, ben voilà, il y a le tout, le doré et les perles. Et franchement, il est magnifique. J'ai hâte de trouver la tenue qui ira avec. Donc voilà. Pareil, je vous mettrai, je pense que ça coûte pas plus de 1 euro et 30, un truc comme ça. Encore un petit collier avec des petits diamants fantaisie. Celui-ci, je suis dégoûtée, mais en fait, ma fille, elle a joué avec. Et elle m'a fait tomber un diamant que je ne retrouve plus. Je l'avais ramené en vacances et finalement, je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas trouvé la tenue qui allait avec. Il s'est même cassé, elle me l'a dégommé. En fait, elle me l'a dégommé, ouais. Elle m'a perdu ça. Donc, des fois, ils se cassent vite, les colliers de chez AliExpress. Il faut juste en prendre soin, les mettre de côté, les accrocher sur un bustier. Il faut que je m'achète. D'ailleurs, ils en vendent chez AliExpress les bustiers pour faire porter les colliers. Comme ça, ça évite aussi un peu le bordel, etc. Donc, voilà pour celui-ci. J'ai aussi acheté ces cette paire de boucles d'oreilles plutôt, qui m'a coûté pas plus d'1 euro. Hein. Elle est super jolie, je la mets souvent. Vous avez d'une plus grosse perle, une petite. Moi j'aime beaucoup les perles aux oreilles, ça fait habillant. Et d'ailleurs j'ai pas mis de boucle d'oreille, je viens de me rendre compte. D'habitude j'en mets tout le temps. Donc voilà celle que je voulais vous montrer en fait. Par contre, ceux d'H&M, je les ai dégommés. Donc celles-ci, j'ai trouvé, ils sont pas chers. Vous en avez en plusieurs coloris. Voilà, chez AliExpress, je crois que ça coûte pas moins d'1 euro. 1,40 €, 2 euros. Elles sont super jolies, je les mets très souvent. Et en fait, vous pouvez voir, ceux-là, je les avais achetés chez H&M. Elles sont très jolies aussi, hein. Franchement, elles sont pas mal, mais je les ai mis dans la valise et elles se sont froissées. Je vais voir si je peux pas faire les remettre droites. Comme celle-ci avec un fer à repasser. Et vous voyez en fait, elles se ressemblent pas trop. Le diamant est pas pareil. Mais vous avez celle-ci, je l'ai payée dans les 5 ou 6 euros, je sais plus. Ou peut-être soldée, je sais plus trop. Et celle-ci, je les ai payées même pas 1,50 €. Vous voyez la différence. Alors qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux. Donc le prix est différent. Et il y a une grande différence. Mais voilà, c'est à peu près les mêmes boucles d'oreilles. Voilà. Donc celles-ci viennent de chez AliExpress, celles-ci d'H&M. Ensuite, je porte souvent des boucles d'oreilles en plumes, j'adore ça, surtout en été. Et avec une tenue très fluide, légère et tout, celle-ci j'aime beaucoup. Surtout quand on porte le turban, ça donne un effet vraiment, vous voyez, juste comme ça. Voilà, j'ai payé cela 2 euros, même moins. Je vous dis à peu près les prix, mais vous verrez si ça vous intéresse, je vous mettrai tout. Comme j'ai dit avant, je me répète, hein. Elles sont super jolies. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Ça fait estival et tout. Voilà. Ensuite, j'avais acheté une bague que je ne mets même pas. Pourtant, elle est très jolie. Hein. Franchement, j'aime beaucoup, mais je ne l'ai jamais mise. En fait, elle donne cet effet quand vous la mettez. Un effet où vous avez... c'est très joli quand même. Hein. Porté. Très très jolie, si ça vous intéresse, je vous mets la bague aussi. Malheureusement, je la mets pas souvent. Je trouve que ça fait trop lourd sur la main. Mais peut-être à un événement, je vais essayer une fois. Donc voilà, elle est plutôt pas mal. Quand je vous la montre comme ça, je la trouve jolie. Je sais pas pourquoi je la mets pas. J'achète souvent des petites boucles d'oreilles comme ça et elles se vendent en plusieurs coloris. C'est celle-ci, vous savez, les boucles d'oreilles qui laissent comme ça de l'intérieur, elles sont plus grosses et de l'extérieur plus petites.
Vous en trouvez même chez Action et tout. Et celles-ci, elles étaient plus dans les carrés. J'ai voulu essayer et vous avez plusieurs couleurs en fait, gris, rose, noir, etc. Et ça coûte 1 € l'ensemble. Ça coûte vraiment, vraiment pas cher. J'ai acheté aussi, ça en fait c'est un bijou de pied qui coûte 80 centimes. J'en ai acheté en gris et j'ai acheté pour l'été que je n'ai même pas mis. Voilà. Je trouve ça super joli avec des petites sandales sous une robe ou au bord de la mer, en train de marcher, machin. Et vous avez ce petit collier sur le pied. Il est super joli. Hein. J'aime beaucoup. Ça fait un peu danseuse orientale et tout. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, les boucles d'oreilles les plus jolies que j'ai trouvées ces derniers temps. C'est ceux-là en fait. C'est les boucles d'oreilles de chez Zara. Elles sont pas magnifiques. Et ben, elles ressemblent énormément à celles qui étaient vendues en magasin, qui étaient en rupture de stock. Les gens avaient tous craqué dessus en fait. Voilà, et vous avez une autre paire en doré. Je pense qu'il coûte entre 1,80 € et 2 €, pas plus. Voilà, pour la paire. Elles sont juste magnifiques. Regardez-moi ce rendu, je l'avais mis sur une photo Instagram. Et elles donnent un super effet. Elles sont super jolies. Hein. Donc voilà. Celle-ci, vous avez en doré et celle-ci aussi en gris. Vous avez d'autres modèles qu'il y a en magasin normalement de chez Zara que le vendeur vend aussi. Donc celle-ci, c'est vraiment les derniers modèles. Donc vraiment, elles sont juste magnifiques. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, elles sont un peu lourdes. Hein. Moi, j'ai l'habitude des boucles d'oreilles lourdes. Mais franchement, celles-là, elles sont quand même... voilà, c'est quand même du solide. Hein. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ma... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Donnez-moi tous vos idées. S'il y a des choses qui vous intéressent, que vous aimeriez voir, ça ne me dérange pas du tout de partager, etc. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.